Dans mon pays, je ne parle pas assez comme une Camerounaise. Ici, c'est ambigu. On ne sait jamais vraiment d'où je viens. Comme je t'ai dit, c'est très situationnel, ma manière de parler. Quelqu'un m'a déjà dit « Oh, mais tu n'as pas l'accent camerounais ». D'autres personnes m'ont dit « Ah, tu as vraiment l'accent camerounais ». Et d'autres ne savent juste pas où me situer. Mais ma relation avec le français est basée surtout sur le côté formel et le côté informel. Le côté formel, c'est vraiment en lien avec le français de la France parce que mon pays a été colonisé par la France. Dans tous nos livres, c'était vraiment du français, reconnu par les Français dans la France. Mais entre mes voisins, c'est vraiment une communication qui peut se transmettre entre personnes qui s'entendent bien. Parce que le plus important, c'est de comprendre ce qu'on essaie de passer comme message. Il y a des cercles où tu as besoin de parler le français, for better, for worse. Puis quand les gens colloquent, je suis anglophone, comme il y a une différence. C'est difficile au début parce qu'on essaye de se retrouver. On a envie de faire partie de quelque chose de plus grand, effectivement. Et à un moment donné, on se rend compte que on ne peut pas trop se changer. Toutes ces petites influences, tous ces petits accents, toutes ces petites subtilités que l'on met dans la manière de parler fait de nous ce que nous sommes. Oui, qui fait ton accent devient ta fierté aussi. Ton unicité devient... Oui, absolument. J'ai tout quitté pour étudier le français, donc c'est mon premier amour, on va dire. C'est vrai, parce que tu étudies la langue française. C'est ça, c'est un peu mon chum du moment. C'est ton amour. C'est mon amour. OK. Je suis très confiant du fait que ça m'a fait plus intéressant. Right? Oui, Puis, mais oui. Mon accent. Mon accent. Mon accent. Mon accent, ma fierté. fierté.